Bonjour tout le monde, ici Christian. Cette semaine, je voulais vous entretenir avec le fait que GHS, qui est un procédé vraiment extraordinaire, mais que certaines personnes ont de la difficulté à utiliser. Il y a un remplacement avec un script qui peut nous aider grandement. Ici, je vais juste souffler l'apparence pour aller à l'échelle 250 pour pouvoir voir notre histogramme de notre nébuleuse de l'Aigle à la gauche, qui est la couche H-alpha sans étoile. Ici, j'ai les statistiques que je voudrais vous montrer au niveau de notre image. Et on peut voir que le point minimum ici est à 0.0082436. Donc, tout ce qui est qui est plus bas que 0.0082, c'est de l'espace perdu. Moi, j'ai téléchargé les scripts que je vais vous montrer la méthode pour aller les chercher à la fin de la vidéo et vous allez avoir également les liens web pour vous les procurer. Donc, au niveau des scripts, vous allez avoir un nouveau menu, City Astro, avec plusieurs procédures. On va regarder l'étirement avec les statistiques, Statistical Stretch. Un très très beau script qui a été mis à jour plusieurs fois durant le dernier mois. Ici, on peut voir qu'on a une cible médiane de 0.25 et nombre d'itérations est à 1. Et on pourrait souffler un peu notre courbe à la fin du procédé. Disons qu'on veut souffler à 0.15 et je voudrais voir le résultat avant de l'exécuter. On appuie sur le bouton d'aperçu pour rafraîchir l'aperçu du script. Et vous pouvez voir le résultat avant même d'appliquer le tout. On pourrait même changer l'échelle à 1/4 par exemple, rafraîchir l'aperçu. On peut se déplacer et vous voyez davantage les détails et ainsi de suite. On va l'exécuter si vous voulez bien et je vous explique chacune des étapes qui est procédée à travers le script. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je regarde GHS, surtout pour utiliser son histogramme, on se rend compte que notre point moyen du graphique est environ à 0.25, ce qui est vraiment extraordinaire. Si on regarde ici, notre point minimum est vraiment 0, notre point maximum est 1, donc on a été normalisé entre l'échelle de PixInsight qui est 0 à 1, on a des pixels qui sont vraiment 1 ou quelques pixels à 0 et quelques pixels à 1, on a un point médian à 0.28. Pourquoi nous n'avons pas 0.25? C'est la raison pour laquelle je voulais vous dire que je vais vous démontrer chacune des étapes. Vous n'avez pas besoin d'arrêter la vidéo pour écrire les procédures de Pixelmath. Ils sont déjà intégrés dans le script. Vous avez accès à chacune ici pour pouvoir les déplacer sur votre bureau pour les analyser. Donc, on va revenir en arrière pour vous montrer le concept. Vraiment, monsieur de City Astro, c'est un ingénieur et il calcule de très belle façon. Donc, on peut voir ici, au retour, on est encore à 0.0082 et le point noir, c'est la première procédure. On recule de 2.7 sigma, le point minimum de notre capture. Donc, on va l'appliquer ici. Et voilà, ça nous donne maintenant un point minimum à 0.0000, notre point maximum est à 0.03 seulement. Et notre médian est vraiment pas appliqué, ça va de soi. Donc le deuxième point, c'est de justement appliquer le point médian. Et en comparaison, si on prend le STF et qu'on fait un contrôle sur Mac, commande sur Mac et contrôle sur PC et qu'on appuie sur le bouton de radioactif, on a nos paramètres. Vous voyez ici la cible de l'arrière-plan qui est à 0.025. C'est la raison pour laquelle Frank a utilisé 0.25 de base dans son script. Ici, on voit exactement la procédure de la mathématique qui a été utilisée pour atteindre un point médian de 0.25. On va l'appliquer à notre image. On va avoir notre étirement qui va être effectué. Donc, je vais être obligé d'enlever l'étirement supplémentaire. On a notre résultat ici. Si on regarde les statistiques, on est encore à 0.000, mais on a un point médian à 0.25. La dernière étape étant la normalisation pour avoir un maximum, non pas de 0.89, mais un maximum de 1.0. Donc,
la petite formule Pixelmator est ici. On l'applique à notre image. Ça nous donne un petit changement global qu'on ne voit pas vraiment au point de vue de l'histogramme, mais qui a été appliqué. On le voit très bien à travers les statistiques. Notre point médian de 0.25 est maintenant rendu à 0.27. Dernière étape, c'est d'appliquer une courbe. Et je vous explique le tout. Ici, on va réinitialiser. Mon point 25 au niveau de la courbe est vraiment ici, le premier cadran. Donc, si je viens manuellement inscrire point 25 et 0.25, on a notre point très bien placé. On bloque la courbe vers le bas. Donc, point 17, point 18 avec 0.18 pour bloquer notre courbe. Donc, le restant du premier quartier jusqu'à la fin, on peut souffler notre courbe de 0.15, 0.15. Ici, c'est une simulation. Je ne fais pas les calculs, mais c'est le même principe qui est appliqué à notre courbe pour pouvoir donner un peu plus de détails dans les hautes lumières sans toucher aux basses lumières. C'est vraiment une très belle représentation à travers cette transformation de courbe que je vous affiche présentement. On va l'appliquer également. Et voilà ce qui nous donne notre résultat final. Rien ne nous empêche par la suite d'utiliser des scripts pour aller chercher le HDMR. On a aussi HDMR-MT, vu qu'on est en monochrome, qu'on pourrait appliquer pour pouvoir aller chercher davantage de détails dans nos nuages de hydrogène alpha. Donc, si je reviens encore à la base, ici, je vais appliquer mon STF, je vais retourner dans Script, CTastro, Statistical Stretch, l'étirement via les statistiques. Et ici, dans les recommandations, dans le texte, vous voyez 0.25 est suggéré pour les nébuleuses et 0.10 est suggéré pour les galaxies. Donc, le nombre d'itérations, c'est vraiment la normalisation. Les trois formules Pixelmator sont renouvelées selon le nombre de fois que vous voulez voir, mais c'est vraiment dans les 4e, 5e chiffres après le point qui vont être impactés. Moi, je ne voyais pas vraiment l'utilité d'avoir plus qu'une itération, mais vous pourriez avoir des images que ça vaudrait la peine de l'essayer. Donc ici, je vais faire un boost, je vais augmenter ma courbe à 0.15, que j'aimais bien de départ. On peut regarder l'aperçu de notre résultat final et ensuite l'exécuter. Et voilà, c'est vraiment un super de beau script pour les gens qui ont un peu plus de difficulté à utiliser GHS. Maintenant, si on va sur votre furteur Internet, on va sur le site de ctastro.com et à PixInsight Script, vous cliquez sur ce lien et vous pouvez ici venir copier et inscrire ce répertoire dans votre répertoire de ressources de votre système PixInsight. Attendez une seconde que je le retrouve. Ici, l'avant-dernier dans mon cas, le raw GitHub usercontent.com, blablabla, blablabla. Donc, je vous recommande fortement, à travers votre furteur Internet, de le copier et de le coller dans votre répertoire, tout simplement. Alors, un super de beau profil, et on va discuter davantage des scripts que ce monsieur a bâtis avec le temps. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.